Good morning, à l'Aïdan, aujourd'hui le Nishmat Aravacher, Ben Benjamin Zeev, François Fragi, Ben Chana et Avraham, Ben Rivka. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kil'aim, Perek He, Mishnah Chet. Amekayem Kotsim Bakerem. Rabbi Eliezer Omer Kidesh, Vachachamim Omrim, Lo Kidesh, El Adavar Shekamou Mekaimin. Ha'irus, Ve'akisos, O Kisom, Ve'shushanat HaMelech, וכל מיני זרעים אינן כלאים בכרם, הקנבוס, הביטחון אומר, אינו כלאים והחמורים כלאים, והכנרס כלאים בכרם. On a une Mishnah qui va s'occuper de nous définir quelles sont les espèces qui sont interdites de planter dans le kérem, où on va transgresser l'interdit de kil'e à kérem. Soit, la Torah, on a déjà, bien sûr, de manière générale, on a déjà expliqué qu'on distingue dans les chot kilaïm des végétaux, dans le mélange interdit des végétaux, la greffe des arbres, une chose, les mélanges des légumes, c'est lorsque tu plantes deux espèces différentes de légumes, comme on a évoqué longuement dans les prakim précédents, et là, on est depuis maintenant deux prakim, mais ça va continuer encore, sur les kil'e à kérem, les kilaïm du vignoble, spécialement. La Torah a insisté que lorsque tu as un vignoble planté, que tu ne plantes pas dedans des graines de légumes, plus précisément, l'otizra sadera kilaim. L'otizra karmecha kilaim. Ton kérem, tu ne seras pas zoréa dedans. Du coup, la Torah m'interdit d'être zoréa, de semer. Alors là, ça devient complexe. Et bien, mettre que j'ai une difficulté à comprendre le sens profond de la Mishnah, d'après les Mefarshim que j'ai lus, j'ai pas eu une définition bien nette. Mais d'abord, je vais vous parler de 4 familles de légumes. D'accord ? On va y aller doucement. Il y a 4 familles au moins de légumes, peut-être même un peu plus. Il y a tout d'abord, c'est quoi que ça appelle un légume à la différence d'un arbre. Il faut comprendre d'abord la définition halachique d'un légume ou d'un arbre. Un arbre, c'est que tu as planté quelque chose dans la terre, qui va te faire sortir une base, que cette base-là, elle va te donner des fruits. Tu vas cueillir les fruits, cette base va te redonner des fruits. Ils sont mitradesh. Ils sont machlifim. Ouais, à la différence de un légume classique, une fois que tu l'as cueilli, c'est pas que tu as cueilli un fruit et qu'il va y avoir autre chose qui va repousser à la place. Chaque graine, elle te donne un produit. Ce produit-là, tu le prends et c'est fini. Tu plantes un grain de blé par exemple, tu as eu un épi de blé, tu prends l'épi de blé. Tu ne peux pas couper juste la gerbe du haut là et ça va te repousser un autre épi. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? C'est la différence fondamentale. C'est pour ça qu'on dit prix à Etz ou prix à Dama. Les légumes, ce sont les fruits de la terre. C'est-à-dire la terre t'a donné un fruit. La terre t'a donné un fruit, que si tu prends, il n'y a plus rien. Alors que lorsque c'est un fruit à Etz, c'est-à-dire que la terre t'a donné un Etz, et que le Etz, il donne le fruit. D'accord? Ça, c'était une introduction très générale. Maintenant, parmi la famille des légumes, des légumineuses ou des prix Adama qui sont interdits, alors il faut distinguer 4 sortes de légumes, 4 sortes de fruits de la terre. Il y a les 5 céréales, une chose, ce qu'on appelle la tvoua. Il y a à part ça les légumineuses. Soit, c'est en général, tu plantes des graines pour récupérer des graines. Tu mets des pois chiches pour récupérer des pois chiches. Ouais. Il y a à part ça, maintenant, ça c'est de 2 espèces. Il y a à part ça encore 2 autres espèces. Là, on va plus s'intéresser aux légumes, qui sont, d'une part, soit des herbes, ou soit des fruits. Ouais. Soit tu vas manger une salade verte, tu vas manger du chou. Tu manges donc des herbes, c'est une herbe spéciale. Ou bien soit tu veux manger des fruits, des tomates et des concombres. D'accord? Après, tu as les racines et tout ça. Maintenant, il faut savoir que quand la Torah m'a dit l'otizra karmecha kil'aim, tu ne sèmeras pas ton vignoble de kil'aim, donc tu n'auras pas le droit de semer. Alors là, quelque chose c'est essentiellement ce qui se sème. Concrètement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais on va définir comme ça. Il y a, par l'interdit de la Torah, c'est d'abord les 5 céréales, essentiellement. Et à part ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi le yerek, les herbes que tu manges. Par contre, les autres légumineuses, on va voir dans la Mishnah que c'est interdit que midera banane, et je ne sais pas pourquoi. Et là, il y a une espèce qui est entièrement permise, c'est les fameux fruits là, de la terre qui sont les tomates et les concombres, il n'y a même plus d'interdit, j'étais sûr pour moi. J'ai souvent pris des exemples qu'on en parlait, qu'on a un concombre qui était sorti au milieu de ton vignoble. D'après ce que je comprends ici, le concombre il est permis complètement, il y a même pas, et même les khatrila on a le droit de le faire. Comme ça c'est écrit explicitement dans le Tiferet d'Israël. Pas sur le concombre, mais sur les fruits.
Et quand on va avancer dans la Mishnah, je le dirai. Alors, il y a une petite directive que j'ai plus ou moins compris, qui ne m'a pas précisé dans le Mefarshim, j'ai dû m'aider d'autres livres, mais qui m'ont dit que c'est... Il y a des légumes qu'on plante en champ entièrement, il y a des légumes qu'on fait juste des petits potagers. Pourquoi de nouveau c'est comme ça, je ne sais pas, on ne plante pas un champ de concombre apparemment, on a des potagers de concombre. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi, c'est en rapport avec la manière de s'en occuper, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, ce que la Torah m'interdit, c'est de faire un champ au milieu de mon champ de vignoble. Donc, quand il me tient un petit potager pour quelques petits légumes, c'est plus interdit. Maintenant, vous allez me dire, alors quoi, les salades vertes, pourquoi? Je sais pas, je suis pas capable de... Je peux juste vous traduire ce qu'il y a écrit et vous dire ce qu'il y a écrit dans les Mefarshim, du Barthénora, du Tosot Yom Tov, Tifat Israël, même Mishnah Rishona. Ouais, mais sans avoir une idée, j'ai pas encore percuté pourquoi c'est comme ça. Je me suis aidé même du livre, le livre bleu là, comment ça s'appelle, les Schuttenstein là. Il y a des Mishnah qui sont très belles de Schuttenstein. Je me suis aidé, ils n'ont pas aidé beaucoup plus, je sais pas pourquoi. Et pire que ça, il y a même une contradiction avec le début de la Mishnah, comme on va voir tout de suite, entre le début et la fin. Et là, c'est le Mishnah Roshana qui rapporte qu'elle a été soulevée la question, mais qu'elle n'a pas été répondue. Je sais pas, Maseret Kalem, c'est une Maseret vraiment très dure. Pour moi, mais apparemment, je remarque qu'il y a plusieurs Mefarshim aussi qui sont restés un petit peu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez claires. En tout cas, notre devoir, c'est d'expliquer la Mishnah, d'avoir compris quand même la problématique et la définition générale, même si dans les détails on n'a pas compris, et ça on est capable de le faire. Alors on commence la Mishnah avec un cas très particulier, Amekayem Kotsim Bakerem, celui qui maintient des Kotsim Bakerem. Alors des Kotsim, c'est littéralement Kotz Vedardar Tatsmi Achlach. Comment c'est dit? C'est toutes sortes d'herbes sauvages qui poussent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est traduit par on parle d'herbes sauvages qui poussent. Et je vous explique la singularité de ces kotsim. C'est pourquoi c'est des kotsim. Alors, des ronces, ouais, c'est le mot. C'est des ronces qu'on maintient et qu'il faut savoir. Si on avait des chameaux, alors les chameaux mangent ces herbes. Ok. Donc dans les pays arabes où il y a beaucoup de chameaux, on maintient les herbes qui poussent. Dans les pays où il n'y a plus de chameaux, alors on ne maintient plus les herbes. Si on avait des chameaux, on maintiendrait quand même les herbes, mais on n'a plus de chameaux aujourd'hui. D'où la problématique. Maintenant tu vas avoir ces sortes de ronces qui vont je ne sais pas si c'est des ronces spécifiquement, ou toutes sortes il y a plusieurs espèces de sauvages, entre les orties et il y a plusieurs sortes d'espèces sauvages qui poussent, mais en tout cas il y en a une spécifiquement qui a une nourriture de chameau que si tu n'as pas de chameau, ben, tu les détruis parce qu'elle t'abîme ton champ. Et si jamais tu as des chameaux, alors tu les laisses parce que ça fait de quoi manger pour tes chameaux, c'est agréable. Et du coup, alors si on est dans un pays arabe et que tu as ces ronces-là qui poussent, alors tu n'as pas le droit de les laisser pousser dans ton kérem, parce que là quand tu les vois, tu as l'intention tu veux les maintenir. Donc tu n'as pas le droit d'être mekayem, les kotsim, bakérem. Par contre, si tu es dans un endroit où il n'y a pas de chameau, alors là, tu n'es plus intéressé. Dans ce cas-là, si tu n'es plus intéressé, c'est plus de la nourriture. En théorie, tu pourrais les laisser. Sur ça, on a la marloquette. Amekayem kotsim bakerem. Celui qui maintient des kotsim bakerem dans son vignoble. Rabbi Eliezer Omer Kidesh. Rabbi Eliezer nous dit qu'il a interdit le vignoble parce que c'est une espèce que l'on garde, que l'on maintient. Vachachamim Orim, lo Kidesh. Les Chachamim nous disent que tu ne transgresses pas. Ouais, pourquoi? Et là, d'avar shekamo mekaimin. Parce qu'on transgresse que si jamais on a laissé des choses que l'on maintient pour les consommer. D'accord? On a compris la première notion. Donc déjà, la Mishnah vient d'apprendre, d'abord. Si jamais c'est des choses qu'on maintient parce qu'on a de laisser dans les champs, quand ça pousse, on est content que ça laisse, on ne va pas les déraciner. Dans ce cas-là, si tu les laisses dans ton vignoble, c'est conscient, tu laisses consciemment, tu transgresses un interdit qu'il a, tu dois t'en occuper. Et d'où la problématique, lorsqu'on est dans un endroit où on n'a pas de chameaux, donc on n'a pas d'intérêt à les laisser, mais si on avait des chameaux, on les laisserait. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, cette Mishnah, elle est doublement compliquée. Il y a d'abord, premièrement, Eskakilaïm avec les nourritures d'animaux. Il y a plein d'endroits où il y a écrit qu'il n'y a pas de Kilaïm avec des nourritures d'animaux, et là tu remarques qu'il y a quand même. Et ce qu'il faut dire que dans ce cas-là, c'est des choses qui sont quand même consommables par l'homme. Je ne connais pas des hommes qui mangent des ronces. Alors de nouveau, c'est un problème, c'est soulevé ça dans la Mishnah Rishona. Mais on continue la Mishnah. Ah, Irous, maintenant on va parler d'autres espèces, qui sont cette fois-ci alors, Aïrous. Alors, Aïrous, ils nous traduisent
le Barthénora. Alors, le Barthénora, il ne le dit pas assez bien, mais on va prendre le Rambam cette fois-ci, qui nous explique que c'est le Nana. Le Nana, on sait ce que c'est la menthe. C'est aussi écrit Minta quelque part. Je l'ai vu, je ne sais plus, pas dans les versions ici, dans un autre livre, j'ai vu. Aïrous, Vakisom. Alors, Kisom, là, cette fois-ci, je ne sais pas c'est quoi, le Hadra. C'est une autre sorte. En arabe, ça se dit le Labab. Coriol. Le coriol, je ne sais pas, c'est une espèce pareille. Donc, Aïrous, Vakisom, le Shoshanat Amelech. Shoshanat Amelech, il nous traduit le Barthénora, c'est une sorte de rose. Ça, c'est problématique aussi de dire que c'est une sorte de rose, parce que une sorte de rose, c'est que c'est un arbre. La rose, c'est un arbre. Parce que si tu la coupes, elle te redonne un autre fruit. Donc il va falloir expliquer que c'est une petite rose, que si jamais tu la détruis, il ne reste plus rien. De nouveau, c'est soulevé, c'est un problématique. Ouais, dès qu'on tombe avec des exemples précis de légumes et tout ça, on ne comprend plus les directives, on ne comprend plus les exemples. Mais en tout cas, on a Irus, Kisom, Shoshanat Amelech, Vechol Mine Zraim, et toutes sortes de Zraim, de légumineuses. La Mishnah me dit, Enan Kilaim, elles ne sont pas Kilaim Bakerem. On ne se pas l'interdit des Kilaim, comme il nous dit le Barthénora, attention, c'est pas des Kilaim Minatora, mais c'est des Kilaim Miderabanan. Donc je reprends. Ça signifie que selon la Torah, premièrement, on a deux espèces claires. On a les vrais, la dvoua, les céréales, on transgresse l'interdit. Mais par contre, si on a juste des légumineuses, comme c'est les cas qu'on a évoqués, même si on a des problèmes, parce que la menthe, si la menthe, c'est pas une légumineuse, ouais. Mais en tout cas, c'est plus interdit par la Torah, c'est plus interdit que Midera Banane. Et je vous ferai appel, je dirai après ce qui est écrit dans le Sefer d'Israël qui nous donne une directive. On va sortir quand même avec une halakha claire, Bezat Hashem, je vous lirai ensuite le Sefer d'Israël dans les conclusions du chapitre, qui nous dit. Après, on a la Kanabos. Alors, Kanbos, c'est une sorte de graines, ça ressemble au coton, d'accord? Retenez-le comme ça, et ça se consomme aussi. Figurez-vous, ça ressemble au lin, au coton, le canbos, on fait des habits de canbos. Rabbi Tarfon, avec la graine elle-même. Rabbi Tarfon, Omer, Enan Kelem, Rabbi Tarfon nous dit, ben, si ça pousse dans ton kérem, ce n'est pas du kilaïm, tandis que Vacharem Omrim, oui, il y a en cela un interdit de kilaïm. Pourquoi? C'est quoi la discussion? De nouveau, avec tout mon regret, c'est pas précisé non plus, est-ce que c'est un problème de fruits consommables par les hommes ou pas, ou c'est autre chose? C'est plus dit. Et Vakinras, alors Ekinras, encore une autre espèce, c'est du carpouche en arabe, et en français c'est des cardes, alors est-ce que c'est des gardes ou pas, je sais pas. C'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le kotz, il y a marqué dans la Torah, Katz le dardar, c'est aussi, tout le monde dit que c'est le dardar. Alors, cette fois-ci, c'est du kilaïm bakerem. Alors là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces espèces, mais la directive, elle est relativement, cette fois-ci, elle est plus mieux expliquée, c'est quelque chose de très spécial. La Torah nous a dit, l'otizra karmecha kilaim. La Torah ne m'a pas dit, l'otizra bekarmecha kilaim. Elle a l'otizra karmecha kilaim, comme ça c'est le diouk. Et il y a le raisin, quand on le plante, alors il donne des fruits qui ressemblent à des grappes. De là on apprend un interdit spécial. Il y a toutes sortes toutes sortes de céréales, plutôt de végétaux, de légumes, de fruits de la terre, qui ressemblent, qui donnent des fruits qui ressemblent, qui forment une sorte de grappe, en fait. Et du coup, ça ressemble à des petites grappes. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça ressemble le coton, mais le coton en hébreu, ça se dit tsemer geffen, figurez-vous. La laine du geffen. J'imagine que ça doit ressembler dans son allure, je n'ai pas fait de recherche en fait, Wikipédia, mais ça ressemble à une sorte de petite grappe, ça a une forme de grappe. Et de là on apprend toute espèce qui a une sorte de grappe qui pousse, que si tu les plantes dans ton champ, on va avoir un mélange de grappes entre les mélanges du raisin et les mélanges de ces légumes en fait, qui poussent sous forme de grappe. Alors là c'est un nouvel interdit. Et là c'est le principe du kinras, en l'occurrence du kinras et du kanbos. Que cette fois-ci, même si ce n'est pas des céréales, et ce n'est pas des légumes qui devraient être interdits, mais ils sont interdits juste à cause de leur forme de poussée, que si tu les plantes à l'intérieur de ton vignoble, alors extérieurement on voit que ça a une allure, les deux, elles ont une même allure de fruits qui sont mélangés, donc du coup il y a un interdit spécial. D'accord? Bon, on a eu beaucoup de mal à comprendre la définition exacte des choses, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire
la conclusion, il y a le Tiferet Israël, qui en est un commentateur sur la Mishnah, chaque fois qu'il finit un chapitre, il rapporte des Ilcheta Gvirta, les halachot psukot qui ressortent des Mishnayot. Et c'est quand même un petit intérêt quand on sort avec une Mishnah, qu'on n'a pas vraiment compris le principe, au moins de lire les halachas psuka, au moins qu'on ait une halakha claire de ce qui sort, et donc de ce qu'on va faire. Kol Eirakot Kilaim Bakerem, il me dit le Tiferet Israël, tous les légumes sont des Kilaim dans le Kerem. Comme il avait expliqué dans son commentaire directement, que les légumes, on parle lorsque l'on mange les feuilles, pas les fruits. Alors, aval rak, mais attention, les irakot qui sont kilaim bakerem, donc les fruits, les herbes, qui sont kilaim, les herbes consommables qui poussent dans ton vignoble, elles sont kilaim, mais à condition que, aval rak, kesherov toshavot amakom regilim le kaiman. Juste si l'usage est que la majorité des gens ici, dans ton lieu, les maintiennent et les considèrent comme des fruits à consommer. C'est-à-dire que si tu as de l'herbe verte, qui n'est pas quelque chose qui se mange par les hommes, mais il y a des gens originaux qui mangent des herbes vertes, tu n'as pas d'interdit à laisser de l'herbe verte au milieu de ton kérem. D'accord? Maintenant, même si on les maintient uniquement pour les consommer ou bien pour en fabriquer des habits, il y a quand même un interdit parce que tu as un ratson, tu as un désir concret, actif, de les maintenir. Et la Mishnah, il continue en me disant que Irus Kisum, Shoshana Tameler, c'est pas des Kilaim. Pourquoi? Parce que comme il nous dit le Rambam, parce que c'est des mines Zraim, ce sont des légumineuses. Ve'en Kilaim, Bakerem Rakirek, et c'est le seul interdit, ou peut-être c'est pas des légumes, c'est des potagers. C'est des potagers, je crois que ça se dit aussi comme ça. C'est mines Zraim, ça s'appelle des potagers. C'est ce qu'on plante, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on plante en potager. C'est pour ça que c'est ce qu'il dit le Tiferet Israël, que les tomates et les concombres eux-mêmes ne sont pas kérem dans le kérem. Et parce que dans le kérem, le seul interdit c'est des yérak, du yérek. Le yérek, c'est les sortes de légumes qu'on mange lorsqu'on mange les feuilles elles-mêmes. Et aval kunz, vetsemergefen et kanabos, c'est des kélaïm. Là, il nous rapporte les trois espèces qui sont interdites à cause du kélaïm, parce qu'ils ont une forme ressemblante au raisin. Et donc on a déduit là un interdit spécial pour ces sortes d'espèces. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de tzlacha, kol tov, c'est là.